Dimanche 14 février 2016, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Les amoureux, en fait, ce 14 février, la Saint-Valentin a lieu comme chaque année dans les milieux estudiantins à Kinshasa, capitale de la RDC. Des avis divers sur l'importance accordée à cette célébration. Des réactions à suivre dès les débuts de ce journal. L'actualité, c'est aussi cette conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs que va abriter Kinshasa du 24 au 25 février prochain. Des décideurs politiques seront aux côtés des opérateurs économiques pour réfléchir autour de l'émergence économique des États membres de la CEDEAO. Et puis, les champions d'Afrique du 2016 sont attendus en tournée en province. Les Léopards, vous le savez, ont eu droit au courant de la semaine à un bain de foule lors du carnaval organisé pour la présentation de leur trophée au Quinois. La fête était au rendez-vous. Merci de nous rejoindre et bonne fête à tous les amoureux. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui et c'est la fête des amoureux. Et comme pour la plupart des célébrations, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Mais la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Pour le reste, les avis divergent beaucoup. Je vous propose à ce sujet de suivre ces micro-baladeurs réalisés par Julie Sefou dans un milieu estudiantin de Kinshasa. Simplement une journée où on s'éprouve réciproquement notre amour et puis on le fait en mémoire d'une personne qui a vraiment lutté pour sauver l'amour qui était étouffé dans une certaine année. Et je pense que ce ne serait pas interdit, c'est normal qu'on le fasse, qu'on le fête comme ça. Alors, je pense que ce sont les fiancés parce qu'ils vont aboutir justement à partager un même toit. Le fiancé, oui, le marié aussi, les amants entre copines. Je ne pense pas. C'est pour le fiancé et puis ceux qui sont déjà dans les mariages. Ah non, je ne suis pas pour les gens qui fêtent le Saint-Valentin, surtout le copinage. Parce que le Saint-Valentin, c'est réservé pour les femmes mariées, pour le fiancé, comme mademoiselle l'a dit. Quand tu n'es pas amoureux ou bien fiancé ou bien proposant, tu ne peux pas fêter ça parce que c'est réservé aux mariés et aux amoureux. La fête de Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Alors nous, tandis que comme nous sommes là, nous ne sommes pas les amoureux. La fête de Saint-Valentin, c'est réservé pour les fiançailles, soit le marié. Nous sommes des amis. Si peut-être on peut fêter là, en cadre de l'autre chose, peut-être anniversaire, là on peut fêter ça. Mais en cadre de Saint-Valentin, c'est concerné pour les amoureux. Oui. Pour les fiançailles, ça c'est pour les mariés. Donc moi, je suis contre pour ça. Les amoureux officiels en fait. Oui. Et je pourrais dire que vu que je n'ai pas un amant, maintenant là je peux pas fêter ça. Le jour où j'aurai un amant, là je trouve que je vais fêter, je vais bien fêter avec mon amant. Comme cadeau à donner à mon amant, juste des paroles d'amour. C'est réciproque. Quand tu réserves quelque chose pour ton mari, c'est pour réserver non seulement des paroles d'amour, c'est pour réserver aussi un cadeau, même un montre, quelque chose qui lui fera aussi du bien. Dire non chérie, tu vois, en ces jours, on doit quand même se rappeler de notre amour les jours qu'on s'est rencontrés, tu vois. Dire des bonnes paroles. Oui, des bonnes paroles. C'est un peu ça. Moi, je ne suis pas contre, je suis pour parce que ce n'est pas seulement une journée de mariés, c'est aussi une journée des amoureux. On peut fêter. Oui, je suis amoureuse. J'aimerais dire à mes amis, ne fût-ce qu'un mot d'encouragement pour ceux-là qui fêtent les Saint-Valentin. Il ne faut pas seulement décourager ceux-là qui fêtent, il faut aussi les encourager pour qu'ils aillent de l'avant. Bonne fête de Saint-Valentin à tous qui fêteront la Saint-Valentin. Mais j'aimerais juste dire que ceux qui le feront, qu'ils puissent le fêter avec sagesse, qu'ils puissent se préserver, donc qu'ils ne fêtent pas la folie jusqu'à déborder, jusqu'à faire des bêtises ou quoi. Donc bonne fête. Autre sujet d'actualité, Kinshasa s'apprête à accueillir les premières assises de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Des décideurs politiques seront aux côtés des opérateurs économiques pour réfléchir autour de l'émergence économique des États membres de la CIRGL. Vendredi, des chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC ont échangé sur ce rendez-vous riche en opportunités d'affaires que la capitale congolaise va abriter du 24 au 25 février prochain. L'on tend vers une émergence économique commune dans la région des Grands Lacs d'ici à l'horizon 2030. Les États membres de la CIRGL s'engagent à conjuguer leurs efforts pour atteindre cet objectif afin de relever les défis de la modernisation de cet espace géographique longtemps meurtri par des rébellions en répétition et d'instabilité des régimes politiques.
À travers la conférence sur l'investissement du secteur privé dans cette région, Kinshasa veut gagner la confiance du monde d'affaires prêt à placer leurs capitaux dans l'exploitation d'immenses richesses que regorge cet espace. La conférence apparaît incisante comme un instrument pour pérenniser la paix, la stabilité et la prospérité dans les pays de la région et contribuera dans un contexte au renforcement de la coopération économique, à l'expansion des échanges commerciaux ainsi qu'à la création d'emplois. Nous espérons ardemment que les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique et à la région des Grands Lacs en particulier saisiront cette opportunité pour participer à la conférence et soutenir les 25 premiers projets intégrateurs sélectionnés qui seront présentés lors des assises. L'implication des missions diplomatiques accréditées dans la sous-région est vivement souhaitée en vue d'inciter les opérateurs économiques de leurs pays respectifs à saisir toutes les opportunités qu'offre cette partie d'Afrique centrale. Il faut qu'il y ait à la fois des conditions tenant au climat des affaires. Il y a des efforts qui ont été entrepris, mais il reste encore beaucoup à faire. J'espère que cette conférence sera justement l'occasion d'un dialogue franc, d'un échange cordial, mais très clair, par lequel les entreprises pourront dire justement quels sont les obstacles en matière de climat des affaires. C'est avec toutes ces réformes, avec cette amélioration du climat des affaires que les entreprises pourront venir. Y ajoutons évidemment les questions de sécurité, les questions politiques. Vous connaissez le contexte, je n'ai pas besoin d'insister, mais c'est évident que c'est également un des éléments sur lesquels les entreprises se déterminent. Durant 2 jours, la capitale congolaise se transformera en capitale économique qui devra jeter les jalons de la réalisation des objectifs du développement durable que les États de la CIRGL envisagent atteindre. L'actualité de la semaine, c'est aussi la publication du calendrier des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Cette élection est fixée au 26 mars prochain, tandis que l'opération de dépôt des candidatures est déjà lancée et devra prendre fin le 20 février 2016. Reprise ce jeudi des dépôts des candidatures pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces issus du découpage territorial. La Commission électorale nationale indépendante a retenu la date du 26 mars prochain pour l'organisation de ce scrutin. L'annonce était faite à la presse par le président de cette institution d'appui à la démocratie. La CENI a reçu un engagement ferme du gouvernement pour le financement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Bien plus, à ce jour, les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales sont jugés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. En application de l'article 168 de la loi électorale, la CENI vient de décider de l'organisation de ces élections en fixant l'élection du gouverneur de cette province à la date du 26 mars 2016. En prévision de la révision du calendrier électoral et la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs, l'appel d'offres international est lancé. La Commission électorale nationale indépendante lance aujourd'hui et officiellement un avis d'appel d'offres international pour la fourniture d'équipes d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral congolais. La CENI soutient son président, travaille le mieux qu'elle peut pour l'aboutissement d'un processus électoral apaisé et transparent en RDC. La semaine a été également marquée par la cérémonie des décorations de médailles d'or du mérite sportif au Léopard, vainqueur du Chan 2016. Le président de la République, Joseph Kabila, a décerné des médailles à toute la délégation des Léopards et en guise de récompenses officielles, staff technique et athlètes ont reçu chacun une Jeep. Tout était solennel et symbolique lors de cette cérémonie au Palais de la Nation. Un palais chargé d'histoire et qui voit ce jour des héros au championnat d'Afrique des Nations 2016 obtenir la reconnaissance de toute une nation. Je remercie tout le peuple congolais pour avoir soutenu de manière fervente notre équipe nationale, à qui
Je réitère ici mes vives félicitations. Puisse donc cette coupe servir de ferment de la paix et de la stabilité de notre pays. La victoire ne doit plus relever d'un hasard, a fait remarquer Joseph Kabila. Le président de la République s'engage à offrir à la jeunesse des infrastructures sportives adéquates pour son encadrement. Le hasard et l'improvisation étant devenus pour nous de vieux souvenirs. En ce domaine, le programme actuellement en cours de construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes à Kinshasa comme dans toutes les autres provinces du pays va se poursuivre sans relâche et s'accélérer dans les tout prochains jours. Symboliquement, la Coupe d'Afrique a été remise au chef de l'État par le capitaine de l'équipe, Joël Kimwaki. Et à l'occasion, le ministre des Sports a formulé quelques demandes au président de la République. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa, pour présenter la coupe aux populations congolaises qui ont soutenu sans réserve notre 11 national jusqu'au sacre final. Et aussi l'évacuation d'un des meilleurs joueurs congolais au CHAN 2016, en la personne de Héritier Louvumbu. S'en est suivi la cérémonie de décoration de la délégation des léopards élevée à l'ordre des dignitaires. Après le président de la République, les Kinois. Jours après cette cérémonie, les héros ont présenté leur trophée aux Kinois. C'était lors d'un carnaval organisé dans la capitale. Les champions ont quitté leur Kijé en début d'après-midi et ont sillonné les grandes artères de la capitale dans une ambiance festive. Le fleuve Congo tel était le centre de jonction de Kinshasa ce mercredi matin pour la caravane des vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Prenons l'allure à partir du boulevard du 30 juin pour déboucher sur la place commerciale Kintambo Magasin. Passant par l'avenue Kassavubu, la place des artistes à Victoire, le boulevard Lumumba a conduit les léopards dans la partie est de la capitale. Finalement, c'est dans le stade des Martyrs que le cortège des léopards est entré sous les acclamations du public. Après qu'ils aient été décorés par le président de la République, il était normal que le peuple puisse voir leurs héros, ceux qui nous ont fait honneur au Rwanda, ceux qui ont joué comme des grands athlètes pour emmener cette coupe. Et il était normal que les léopards puissent parcourir la ville pour présenter la coupe à sa population, à son peuple, qui a soutenu les léopards durant toute la compétition. Il fallait un mariage entre cette victoire du CHAN et le peuple congolais, en général, particulièrement les Kinois, qui voulaient savourer ces cadeaux qui viennent donnés par les léopards de la République démocratique du Congo. C'est une coupe historique, il fallait vraiment la savourer, et pas des moindres. On l'a eu au Rwanda, entre les mains de Paul Kagame. Je crois que très loué, il fallait effectivement que la population puisse s'en réjouir. Cette cérémonie en l'honneur de champions d'Afrique dans le temple du football a été également une occasion de remise des cadeaux aux lauréats. Autre fait marquant de l'actualité de la semaine, c'est cette visite du président de la République à la première zone de défense de Kinshasa. Des infrastructures dans ces sites ont été remises à l'État, démarche qui tend à renforcer la logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet édifice a été inauguré il y a peu. Lundi, ce quartier général de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu la visite du président de la République. Accompagné du Premier ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi que du chef d'état-major général des FARDC, Joseph Kabila a été accueilli par le commandant de la première zone de défense et a visité plusieurs bureaux, notamment celui du commandement des zones et celui du commandement adjoint. Une occasion pour Joseph Kabila
d'apprécier le travail réalisé par l'équipe de génie militaire. Le commandant suprême des FARDC a également visité les travaux de construction du Collège de hautes études stratégiques militaires. Des travaux qui entrent dans la droite ligne de la réforme de l'armée entreprise depuis 2003 par le gouvernement. À Goma, dans le Nord Kivu, une évasion spectaculaire jeudi à 2h du matin à la prison centrale a retenu l'attention du public. 15 femmes ont réussi à s'échapper de ces centres de détention en recourant à des produits chimiques et toxiques. Drôle d'histoire que nous relate Patrick Sialois, notre correspondant. Prison centrale de Goma ce jeudi matin. C'est dans ces bâtiments en briques cuites où 50 femmes prisonnières se sont évadées vers 2h du matin. D'après nos sources, ces femmes ont utilisé les produits chimiques et toxiques pour ramollir les briques de ces bâtiments et ont par la suite creusé ces trous avec les birins, trous par lesquels elles sont toutes les 15 passées après avoir endormi les 35 autres prisonnières qui sont restées. La nouvelle société civile du Nord Kivu, à travers son porte-parole, affirme que ceci était prévisible. La nouvelle société civile, il n'y a pas une semaine que nous avons même dénoncé le fait que la prison centrale de Goma est devenue plus populaire que par rapport à l'effectif qu'elle est à mesure de recevoir. Il faut avouer que cette prison a été construite seulement pour recevoir 150 personnes, mais aujourd'hui l'effectif, il y a plus de 1500 détenus. Et donc nous pensons tout simplement que l'évasion de ces femmes, ça ne nous surprend pas. Et ce n'est pas une façon de prophétiser le malheur, mais nous pensons que ce n'est pas encore trop. Si on ne prend pas en considération le fait qu'il y a maintenant beaucoup de monde dans cette prison et qui vivent d'une manière qui reste encore à désirer, il y aura encore beaucoup d'évasion et les gens vont se volatiliser dans la nature. Et tout en signalant que parmi ces femmes, quand même, il y a celles-là qui étaient condamnées pour de lourdes peines, mais aujourd'hui, ils sont maintenant disparus dans la nature et difficile encore de les retrouver, mais nous pensons et nous sommes en train de demander aux services appropriés de vouloir mettre tout en marche pour récupérer toutes ces femmes qui ont réussi à s'évader. Les autorités pénitentiaires se sont réservées de tout commentaire et pendant ce temps, ces 15 femmes sont dans la nature. Retour à Kinshasa où l'on nous parle de la lutte contre la fraude minière en RDC. Des opérations de saisie s'intensifient dans certaines provinces, cas de la nouvelle province du Haut-Katanga où 22 trucs des minéraux ont été confisqués par le gouvernement. Le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude a fait une mise au point en rapport avec cette affaire lors d'une conférence de presse. Fezamika et Lindel Kinsangi. Les opérations de lutte contre la fraude minière s'intensifient dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. On en voudra pour preuve la saisie en janvier dernier de 22 tracts de minerais ayant une valeur de 20 millions de dollars américains au poste frontalier de Kasumbalissa dans le Haut-Katanga. Cette question a fait l'objet d'une séance de restitution d'une mission dans cette nouvelle entité du coordonnateur national de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Face à la presse, Pascal Nimboué a réitéré la volonté du gouvernement à poser des actes concrets pour mettre fin à ces maux qui gangrènent le secteur minier en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, son gouvernement, ainsi que le président de la République, n'accepteront plus jamais la sortie frauduleuse de minerais au détriment de tout le peuple. Et au moment où je vous parle, et les agents de l'État, et les opérateurs miniers prétendus intouchables ont été arrêtés et condamnés par la loi de la République. Et nous y veillons, de manière à ce que dans l'avenir, cela ne se répète plus. Les responsables, les Libanais qui étaient à la base de la sortie frauduleuse de ce minerai, a été condamné de 5 ans ferme de prison et les minerais confisqués au compte du Trésor public. Les Chinois aussi condamnés à 3 ans. Les agents de l'État, il y a certains d'entre eux, un des agents de la DGDA, il a été condamné à 3 ans, et un agent aussi de la douane et des labos qui ont fait de faux documents ont été aussi condamnés, l'un à 6 ans, l'autre à 10 ans. D'où la nécessité d'une mise en place d'un guichet unique de traçabilité en vue de lutter contre ce phénomène.
Nous allons désormais installer tous les services de l'État dans un local comme ça, ensemble. Et ces services vont poser les actes au même moment pour éviter aux fraudeurs de passer outre que la logique installée. La note de débit établie par le CEC prend en charge l'ensemble des imprimés de valeur achetés par l'opérateur minier. Et l'opérateur minier paye directement au niveau des guichets de la banque installés dans nos locaux. Et il se présente à la DGDA pour exportation. Il faut dire que les actions menées dans la lutte contre la fraude minière devront contribuer à la maximisation des recettes publiques. Ouverture vendredi à Kinshasa de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme. L'institution entend consolider les efforts pour la mise en place d'un mécanisme d'application facultative contre la torture. 6 mois après sa mise en place, plus de 80 dossiers sur les cas des violations des droits de l'homme ont été déposés. Une salle de spectacle du Palais du Peuple plein comme un œuf. Des personnalités venues de tous les horizons assistaient à la deuxième session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme. Selon l'article 31 de l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie, la Commission nationale des droits de l'homme tient 2 sessions par an, en février et en août. Une occasion pour son président de faire le bilan de la session passée, mais aussi de présenter les perspectives d'avenir. Et 19 jours se sont écoulés depuis que les 9 membres ont pris leurs fonctions. Durant cette période, plus de 80 dossiers de plaintes ont été déposés à la CNDH, provenant essentiellement des particuliers ou groupes de particuliers, des organisations non gouvernementales ayant la défense et la promotion des droits de l'homme dans leur mission. 2016, année électorale, avec tous les enjeux sur les atteintes aux droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme sera mise en épreuve sur son indépendance. Les pays se préparent pour la sélection à l'avenir. Il faut éradiquer les exécutions judiciaires, les arrestations arbitraires et aussi mettre en place une institution forte qui peut donner la réponse que la population de l'RDC mérite. C'est une fierté pour nous du fait qu'ils ont fait tout pour inviter les personnes handicapées en général. Il y a des échantillons, nous les albinos sommes représentés, nous avons vu les handicapés moteurs et tout consort. Et donc voilà quoi, mais notre souci est que les choses puissent vraiment aller de l'avant. Une session ordinaire qui s'est ouverte ce vendredi et qui durera 1 mois. La prochaine se tiendra en août 2016. Et puis sachez que 20 prix de l'innovation industrielle du chef d'État Joseph Kabila ont été remis officiellement vendredi aux entrepreneurs de la RDC. Il s'agit là d'une première édition de ce prix et les lauréats ont été sélectionnés à partir d'un lot d'au moins 500 candidatures. Ceci dans le but de créer, stimuler et booster l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise. Véritable catalyseur pour stimuler et booster une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise, le Grand Prix d'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila a été lancé ce vendredi. La cérémonie officielle de cette première édition a gratifié 20 lauréats sélectionnés à partir d'un lot de plus de 400 candidatures. Les prix sont constitués des subventions financières couplées des unités industrielles. Les gagnants sont entre autres Zéphirin Ndombi, Serge Kaembe, Dadi Bokana pour le premier, deuxième et troisième prix. Le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État que nous lançons ce jour entend assurer la promotion et l'encadrement des projets innovants du secteur de l'industrie, dans différentes filières, de l'agro-industrie, de la manufacture, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la protection de l'environnement, les plastiques, les cosmétiques, l'énergie étanche. Le Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État constitue également une opportunité de financement de projets de promotion industrielle qui, traditionnellement, ne pourraient accéder
en raison des contraintes liées aux conditions d'éligibilité, aux mécanismes de financement classiques proposés par les banques et les institutions financières nationales. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de Pétentique, qui a présidé cette cérémonie, a confirmé l'engagement du gouvernement d'accompagner l'innovation et l'inventivité créative de jeunes entrepreneurs congolais. En organisant, à travers le ministère de l'Industrie, les Grands Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, le gouvernement de la République reconnaît les rôles prépondérants de l'innovation dans l'accélération de la croissance économique, mais aussi sa capacité à résorber les chômages en faveur de notre jeunesse. Soulignons que ce Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État sera organisé à travers le ministère de l'Industrie sur un cycle annuel. Et voilà pour ce journal retour. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous.